took territories in Eastern DRC, including Goma and Bukavu. It's not Rwanda, because in Rwanda, we don't take territory in Eastern DRC. We have defensive measures which... Ah, donc vous voyez, il est en train de nier que le Rwanda n'est pas au Congo, que c'est le M23. Il a oublié de dire c'est qui le papa du M23. C'est le M23, mais c'est qui le papa, c'est qui le sponsor? C'est le Rwanda, c'est le Kagamistan. Donc, mais il est en train de nier. Or, le Kagamistan lui-même, il avait dit qu'il ne savait pas. Mais lui, il sait, mais il est en train de nier, quoi. Vous savez, quand on a posé la question au Kagamistan s'il a une armée au Congo, il a dit il ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est possible. Il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir. Bon. Mais lui, il sait, hein? Lui, il sait même plus que le président. Et puis, il est en train de nier. Chi. which are targeted, dynamic, Mais regardez and comment il est proportionate to the agressif. threat. Bon, Just peut-être il before, arrive en Minister, if I français. can Là. follow up, Gabriel Elizondo from Al Jazeera English, just to follow up on my colleague's question, of half of your entire... I say we are defending our border with our defensive measures against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of the DRC clearly stated on several occasions. Oh là là. Ah, self-projection. Vous voyez quand on accuse votre adversaire des choses dont on est responsable, le comble du cynisme, c'est quand le Rwanda crie aux victimes et dit que le Congo, le gouvernement de Kinshasa finance des gens pour renverser le gouvernement du Kagamistan. Alors que c'est le Rwanda qui occupe des territoires au Congo et qui est en train de parler de ces territoires au Congo. Le Congo qui ne parle jamais de ces territoires en Angola, par exemple. C'est tout de même bizarre, même quand ils sont en train de faire des négociations en Angola, et puis ils ne rappellent jamais à l'Angola qu'il était une fois l'Angola. Ce sont des terres congolaises, l'Angola. Mais est-ce que vous entendez le Congo parler de ces terres en Angola? Et l'autre Congo, Brazza, c'est une terre congolaise. Et ça s'appelle toujours même le Congo. Oh là là, si c'était le Rwanda qui avait une terre, si ça s'appelait le Rwanda. Parce que là, vous voyez, la capitale même de l'Angola s'appelle Luanda. Il peut arriver même que le Kagamistan dise que puisque la capitale de l'Angola s'appelle Luanda, c'est presque le Rwanda. Hein. Vous voyez les similarités? Qu'il y a une terre du Rwanda en Angola là-bas. Donc, remettons les pendules à l'heure, s'il vous plaît. Et le Gabon, c'est pas une terre congolaise? C'est pas une terre congolaise? Chi. Non, même la Zambie peut être une terre congolaise, même le Malawi, même le Zimbabwe. Hein, l'Empire Congo, là, le Royaume Congo, là. Je pense même que le Rwanda peut être une terre congolaise. Hein. Eh oui, hein. Le jour que les Congolais vont se réveiller à cette réalité-là. Ah, ça va être grave, ça va être grave. Parce que moi, là, j'ai regardé le Rwanda original ancestral. Quand le Rwanda dit qu'il y a les terres du Rwanda au Congo et que je me souviens que le Rwanda, là, c'est un royaume qui s'agrandit depuis et que même dans la philosophie, dans la spiritualité, le Rwanda est un concept, c'est un univers qui s'expand infiniment. Donc, je voulais voir le Rwanda original, là. Le Rwanda original, c'est un tout petit Rwanda. Je voulais voir si même moi, je pouvais être congolaise, quoi. Parce que si on regarde le Rwanda original est encore plus petit que le Rwanda que nous avons actuellement. Et puis, donc malheureusement pour moi, là, je suis née dans la petite partie qui fait partie du Rwanda original, quoi. Donc, il n'y a pas moyen que je puisse être congolaise, même si on pouvait redonner au Congo les terres du Rwanda qui appartiennent au Congo, quoi. Ah,
Bon, tout ça là, que le Rwanda est en train d'accuser au Congo ce que eux ils sont en train de faire. Parce que il y a aucune armée congolaise qui a occupé des territoires rwandaises pour s'accaparer et changer le pouvoir au Congo, au Rwanda. Hein? Ça là, c'est le Rwanda qui le fait au Congo. C'est le Rwanda qui l'a déjà fait, qui a déjà overthrow Mobutu, qui a déjà overthrow Kabila et qui veut maintenant overthrow Fachi. Eh oui. Donc, mais c'est la diplomatie rwandaise, le chef même de la diplomatie rwandaise, Conseil de sécurité à New York, devant toute la communauté internationale, s'il vous plaît, qui, qui dit ce qu'il dit. Ah, continuons. Je pensais qu'il y avait une partie en français, mais je pense qu'elle arrive. Yes, Mr. please. Minister, Carrie Norton from Le Monde on RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just Bon, voilà pourquoi on va exit la francophonie. Parce que Sarah, c'est une journaliste de RFI, Radio France Internationale. Et puis même elle est en train de poser des questions en anglais. Donc, c'est-à-dire que même elle a exit la francophonie ou bien. Alors qu'on nous raconte que le français, c'est la langue même de la diplomatie internationale. Mais même elle a posé une question en anglais. Mais ça, là, c'est une question importante. C'est là vraiment que le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie rwandaise se démarque dans tout son pacotéisme. La diplomatie de pacotille dans toute sa splendeur, c'est là vraiment qu'elle va se démarquer parce que la journaliste demande: vous parlez du FDLR, mais quand est-ce qu'ils ont attaqué le Rwanda? Quand est-ce que le Rwanda a subi des attaques? Et moi, j'étais dernièrement sur une plateforme des Américains, là, des Black Americans qui parlaient justement du Kagamistan. Et je leur ai dit, pour moi, le FDLR, c'est une excuse. Parce que le Kagamistan, cette super puissance armée qui sert la France au Mozambique, qui sert la France en Afrique de l'Ouest, au Bénin, en Centrafrique, cette armée qui est capable de faire des coups d'État au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Congo, et aller défendre au Mozambique et causer jusqu'en Haïti. Oh, Sud-Soudan, on n'en parle pas. Oh là là, mais ils sont incapables de dealer avec, les petits groupes qui se disent de FDLR. C'est quoi ça? Ils ont quelle superpuissance, ces gens-là qui se d qui qu'on appelle le FDLR ou les gens-là qu'on dit que les Hutus, tout ça là. Ils ont quelle superpuissance, pour que le Kagamistan ne puisse pas vraiment les vaincre, les combattre pendant tous ces 30 ans qu'ils sont au pouvoir, alors que le Kagamistan a la super armée pour aller dealer avec les problèmes des autres au Bénin, Centrafrique, Mozambique, Haïti, Soudan, mais ils ne peuvent pas dealer avec le FDLR. Ah, quelle excuse! Donc là, question grave. Je pense que la diplomatie rwandaise n'était pas préparée à ce genre de questions. On leur pose une question: «C'est quand même la dernière fois que vous avez subi quelle que soit attaque ou occupation sur votre propre territoire. Yo, à ce rythme-là, bientôt le Kagamistan va simuler une attaque au Rwanda, hein, parce que vous savez comment ils fonctionnent pour vraiment se victimiser. Quand il y a pas d'attaque, comme, ça va être prouvé là, que le ministre va patauger tout ça là, ils vont même bientôt simuler des attaques, hein. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils le font au Congo. Ils simulent des attaques même sur les dites Tutsi, Banyamulenge, Banyarwanda, pour ensuite dire: «Oh, regardez les victimes!» Le Kagamistan, lui aussi, a tué. Le Kagamistan a fait partie des génocidaires dans ce fameux génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Le Kagamistan a fait partie des génocidaires. Mmh. Ils sont capables de le faire. Mais donc là, on lui pose une question sur le FDLR et
la diplomatie de pacotille dans toute sa splendeur. Regardez pour vous-même. Et écoutez le ton de toute façon. Hein? Écoutez seulement la voix même. Il est très en contact avec son côté féminin, le monsieur. Hein? Écoutons. Hein? Recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had. You asked me a question and I'm going to respond to you, madam. Since 2018, we had more than 20 attacks. The last one being on 26th of January, where 200 homes of Rubavu districts were deliberately targeted by the FRDC government. We had, in 2022, shelling on our territory in March, in May, and in June, with a clear objective. Et vous voyez comment il fait exprès pour confondre FRDC et FDLR? Vous voyez comment ils font exprès? Donc, si le Congo se bat, se protège, se défend et riposte contre le Kagamistan, vous voyez comment ils font exprès de confondre leur FDLR imaginaire et les FARDC, les forces de défense du Congo. Donc là, il est en train de parler de tous les attaques qu'ils ont subies de la part du FDLR imaginaire. To sabotage the holding of the Commonwealth Summit in Rwanda. And in 2019, we had, in October, 15 victims from the attack of a splinter group of the FDLR called